Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du semi-live du coup pour le chapitre 356 de HXH. Donc ça va reprendre un petit peu ce que je vous avais teasé la semaine dernière. Enfin, je l'avais teasé dans plusieurs reviews, mais là je vais le mettre en place. Et franchement, je suis super content de le mettre en place, même si je suis impatient du coup d'arriver à cette dernière page. Donc pour rappeler le concept très brièvement, en fait, je vais vous faire la review normalement voilà, du chapitre, mais il reste la dernière page du chapitre que je me suis gardé de côté. Ça, j'ai essayé de le mettre en place pour pas mal de mangas. Où la dernière page, je la garde et je la fais en reaction live voilà, on va dire un petit peu dans la fin de la review. Et là, je l'ai pas vu la dernière page et putain, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de la lire, surtout au vu de la tournure de ce chapitre, vraiment, qui voilà, c'est vraiment en train de partir en sucette. Mais avant de démarrer cette review, il faut rendre à César ce qui est à César. Je m'excuse auprès de Tom Cherry, je crois que c'est comme ça que tu t'appelles, un de mes abonnés. Enfin d'ailleurs, j'espère que t'es abonné, t'as intérêt à être abonné d'ailleurs, vu les commentaires que tu mets. Non, je rigole. Mais qui m'avait fait, là, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il me met la bonne critique par rapport au fait que, voilà, que j'interprète mal certaines choses par rapport à la fin, enfin notamment par rapport à la fin du chapitre précédent, par rapport au fait que Hisoka, en fait, j'avais cru que dès le fait qu'il avait ramené la main dans sa tête, que la tête pardon, avait déjà été touchée au préalable, et moi j'avais cru que dès que la tête était entrée en contact avec sa main qui avait déjà été touchée au préalable, ça avait provoqué l'explosion. Au final, il en est rien. En plus d'ailleurs, je l'avais dit, bon, on verra le prochain chapitre qui c'est de nous deux qui avait raison, et au final, il avait raison, donc bravo à toi, voilà, c'est ton petit instant de gloire. Donc, j'ai décidé un petit peu d'être bon joueur et quand même de te féliciter par rapport à ça. Mais attention à tes prochaines prédictions, car si jamais tu te gourres à l'avenir, crois-moi, je ne manquerai pas de le faire remarquer dans la review. Enfin, voilà, là, je te fais remarquer quand c'est ton instant de gloire, mais quand ce sera ton instant de défaite, t'as intérêt à faire gaffe, mon gars. Bon, voilà, là au moins c'est clarifié, c'est précis, et puis bon, je pense que ça t'a fait plaisir. Donc voilà, bah, t'avais très bien deviné par rapport au fait que c'était tout simplement le pantin qui était manipulé. Enfin voilà, même Hisoka au début, il avait du mal un petit peu à atterrir. Il se dit, mais en fait, c'est quoi? C'est ce pantin, machin, nana, qui l'a touché. En fait, non, c'est Kuroro qui l'a touché à ce moment-là. Non, au final, voilà, ça a bien été clarifié. C'est le pantin, le deuxième pantin, du coup, que la première antenne, enfin, vu qu'il a deux antennes, si je dis pas de bêtises, Hisoka avec le téléphone de Black Voice. Donc la première qui a été pétée par Hisoka, donc il s'est servi de sa deuxième, bien entendu, Kuroro. Il a envoyé son pantin, donc qui a touché le bon pantin, on va dire que Hisoka avait manipulé, auquel il avait enlevé la tête. Donc je sais plus si c'était l'arbitre ou si c'était un autre pantin, parce qu'il me semble qu'il avait changé entre temps. Et même on voit qu'Hisoka est en train de songer, il se dit mais comment il a fait pour retrouver le bon pantin? Donc logiquement c'était pas l'arbitre, parce que sinon il l'aurait retrouvé directement, le Kuro. Et puis il l'a pas mentionné comme étant l'arbitre, donc voilà, là il y a un petit point aussi de divergence par rapport à ce point là, mais bon, ça relève du détail. Et au final, voilà, un petit peu la finalité est la même, et puis donc Hisoka a quand même perdu sa main, et il a pas perdu que ça dans ce chapitre, et j'ai peur que sur cette page finale il perde encore plus que ça, surtout que voilà, bah, certains me disaient ouais ça va être le retour de Hisoka, t'inquiète pas il va se reprendre et tout, non les gars, non, là franchement s'il s'en sort vivant, putain il a le cul bordé de nous, enfin voilà, excusez-moi l'expression, mais il faut bien le clarifier, parce que là franchement c'était chaud de night pour bien le clarifier. Donc voilà, Hisoka donc avec sa main en moins, donc il a atterri voilà, il a un petit peu compris comment il avait fait, et là en plus Kolo qui lui envoie vraiment une rafale de pantins, en plus des pantins qui sont marqués de Sun and Moon avec le moins et le plus au niveau des voilà, au niveau des mains, donc comme quoi il peut bien transmettre la capacité, enfin voilà, la capacité de Sun and Moon via les pantins, voilà, en les touchant directement, donc en l'occurrence avec le saut plus et moins, donc il se retrouve dans la paume justement des 10 pantins, donc voilà, comme quoi il peut vraiment plus rien faire. Et puis donc aussi par rapport à la tête du pantin qu'il avait manipulé, qui donc un petit peu pardon, de cause à effet, donc avec le pantin manipulé par Black Voice, donc il va avoir le saut plus ou moins, donc il a touché le pantin duquel il avait enlevé la tête, et puis donc ça a fait dès que le pantin est rentré en contact avec le corps de l'autre pantin, mais qui était relié à la tête, bah ça a fait boum, et puis ça a provoqué la perte de sa petite patouche, voilà, de sa petite patounette. Mais bon, voilà, ça relève encore une fois, enfin ça relève du détail, mais c'est quand même pas rien, surtout que c'est pas, comme je disais, c'est pas tout ce qu'il va perdre dans ce chapitre-là, surtout avec la suite où vraiment ça va être la course contre la mort. Enfin, moi, je peux vraiment, enfin, c'est vraiment comme ça qu'il faut le clarifier, il faut le préciser. Enfin voilà, il va essayer de valdinguer dans tous les sens, dans tous les côtés pour essayer de les esquiver. On voit même que bah du coup avec sa main il a perdu le Bongi Gum qu'il avait au plafond, qui lui permettait d'esquiver. Ça aussi, voilà, on n'avait pas tous tilté par rapport à ce fait là, mais c'est un gros handicap, et du coup ça va être encore plus galère pour pouvoir esquiver. On voit qu'il balance du coup avec sa main, sa main droite, ouais, avec sa main droite qui lui reste, donc qu'il a perdu la gauche. Donc voilà, je sais pas si c'était droitier ou gaucher, mais ça relève du détail, mais donc avec sa main, bah, il va commencer à la faire baldinguer du côté pour récupérer une tête, donc voilà, la tête d'un pantin pour la faire baldinguer d'un autre côté. Donc ça aussi c'était assez risqué, parce que si le pantin était marqué par Sun and Moon, bah ça lui aurait fait perdre sa deuxième paluche. Enfin voilà, c'est un petit peu risqué. Enfin Hisoka là, comme il le dit maintenant, voilà, maintenant j'ai fini de rigoler, fini de jouer le fin, l'analyste et tout, maintenant je fonce dans le tas, je fonce comme un gros bourrin, et c'est la pire chose qu'il pouvait faire, parce qu'au final il va le payer quand même très cher, enfin peut-être très très cher, on va voir vraiment avec cette page de fin, là je vais vraiment y revenir à chaque fois, mais là putain, vraiment, là, il est vraiment dans un beau bourbier, dans une belle merde, c'est le cas de le dire. Donc là, avec ce pantin, bah, il va réussir un petit peu à se dégager tant bien que mal. On voit qu'il va réussir à projeter Bungy Gum sur le haut de l'estrade, justement,
comment ça se qualifie déjà de la ah punaise, de la tour céleste, bien entendu, avec le deuxième étage voilà, on va dire un petit peu de l'arène, là où ils étaient en train de combattre, enfin, ils étaient en train de combattre, où lui était en train de combattre contre tous ces sbires, enfin voilà, Kulolo, il combat pas vraiment, en fait, en ce moment, enfin, c'est juste lui qui, c'est un petit peu le coordinateur, mais c'est pas, il combat pas directement au corps à corps, enfin voilà, il a vraiment réussi à jouer son coup à fond. Et donc Hisoka il commence un petit peu à s'esquiver. Enfin, là, on voit même qu'avec Bungy Gum, il arrive à le projeter avec ses jambes pour arriver à atteindre le plafond. Et là, on va encore avoir l'échelle humaine qu'on avait déjà eu il y a quelques chapitres. Sauf que ce coup-ci, bah, tous les pantins sont pratiquement marqués de Sun and Moon. Enfin voilà, on voit le saut au niveau de leurs mains. Donc voilà, l'auteur Togashi a bien pris le soin de nous le montrer. Ils ont tous été marqués par Kolo au préalable. Et donc voilà, tous ceux qui vont se planter sur lui, ils sont prêts à se faire exploser, à se faire péter. On voit en plus qu'Hisoka est vraiment pris entre deux feux. On voit que de tous les côtés, voilà, partout il essaie justement d'essayer d'anticiper pour arriver à s'escaler, de trouver une brèche. On voit qu'il est vraiment cerné de toutes parts, voilà, de tous les côtés, comme quoi il a vraiment, Kulolo a vraiment bien préparé son coup, et donc à faire Hisoka tel un poisson. Enfin voilà, là, maintenant il n'a plus qu'à le cueillir, enfin, en l'occurrence à le buter. Donc voilà, il va déclencher l'explosion lorsqu'ils sont assez proches. Ça va donner, voilà, ça va causer vraiment cette énorme explosion. Ça, franchement, en animé, mais ça va être magistral, ça va être magnifique, franchement, en animé. J'ai hâte que ça se fasse. Donc Hisoka arrive quand même à se dégager tant bien que mal, mais au passage, enfin voilà, d'ailleurs, je pense bien que c'est à ce moment-là qu'il l'a perdu. Il a perdu une petite jambe, enfin voilà, il a perdu un pied en l'occurrence, voilà, qui voulait se servir pour arriver à se projeter au plafond. D'ailleurs, comme il le dit, bon, j'ai plus ma main, mais j'ai encore mes jambes. Ça, c'est une vidéo qui a fini qui a fini d'être converti. Désolé pour le désagrément, donc voilà, maintenant c'est réglé. Donc voilà, pour terminer avec Hisoka, comme je vous disais, qui projetait, donc qui a essayé donc de projeter son pied pour, vu que c'était un petit peu le seul échappatoire, c'était son plafond. Il a vu, je suis pris de tous les côtés. Et là, ah bah il manque un pied, du coup, bah c'est pas grave, on va essayer le deuxième. Et au moment où il a essayé de projeter le deuxième, ce court laps de temps a fait la différence, car Kolo lui a envoyé un autre pantin, voilà, en plein sur le bide, un pantin bien marqué, voilà, vous pouvez zoomer sur ses mains, il a bien sonné de moon sur les deux mains, donc voilà, qui ne demande plus qu'à se faire exploser, donc à l'emporter avec lui, et Hisoka n'a aucune possibilité. Donc on voit qu'avec dans un dernier élan d'espoir, il essaie de se projeter vers le mur, voilà, pour essayer de l'esquiver, de perdre donc voilà, de ce pantin avec Bungy Gum qui projette avec la seule main, avec sa main qui est encore valide, tu vois qu'il essaie encore de s'esquiver, dit ah non vais-je mourir ici, et puis tu vois Kolo qui commence à balancer, alors je sais pas encore qu'est-ce que c'est, enfin voilà, c'est ça aussi, c'est le gros point d'interrogation, j'ai l'impression que c'est un boomerang peut-être explosif ou quelque chose comme ça, enfin même si le pantin a pas besoin de ça, moins que ce soit pour le bloquer, on va voir sur cette page finale. Et donc Hisoka qui lui dit punaise, mais vais-je mourir, vais-je vraiment partir maintenant, est-ce que c'est la fin tout simplement, enfin voilà, maintenant que je suis un petit peu acculé, pris plus entre deux feux, ou est-ce qu'il va arriver à se dégager une extrémiste avec Bungy Gum, mais Kolo a l'air d'avoir anticipé tout ça. Donc maintenant c'est parti pour cette page finale. Donc voilà, finale review quand même assez courte pour l'instant. Enfin, limite, je crois que je préfère ce format car il est plus condensé. Et surtout qu'on sait pas la fin. Donc là, avec tous les pantins en plus qui continuent d'affluer, enfin voilà, il y a une marée de pantins qui sont en train de bondir sur lui, même quand il est encore dans les airs. Enfin là, on voit en plus qu'il a encore sa tête qui est bloquée. Ah ouais, punaise, j'avais pas tilté qu'il avait. Il essaie de projeter sa main pour arriver à attraper donc le mur, mais qu'il a encore la tête du pantin qui est accrochée à son Bungy Gum de sa main. Et donc on va voir ce qui va se passer avec cette page finale. C'est parti, peut-être la fin du grand Hisoka. Nous allons voir. Et donc, alors, bon, et si je meurs dans tous les cas... Oh non, putain. Et donc voilà, Hisoka qui essaie un petit peu de se recroqueviller sur lui-même, donc il a fait un peu le boulet humain, et là... Ah putain, quelle fin franchement, bah alors là... Non, je pensais pas qu'on aurait le dénouement maintenant, donc quelle sera l'issue de ce combat à mort, et bah alors là, là, ce sera Reaction Live directement dès le début du prochain chapitre. Bah ouais, parce que là, ah ouais, ils sont carrément tous venus sur lui. Alors à moins non, qui va... Je sais pas, peut-être qu'il a essayé de faire une sorte de gros Bungy Gum, histoire de faire un bouclier en concentrant tout son Bungy Gum sur lui, peut-être en arrivant à, je sais pas, en essayant de projeter un petit peu l'explosion. Enfin, attendez, je vais essayer un petit peu de vous expliquer le fond de ma pensée par rapport à ce qu'il aurait pu faire avec Bungy Gum. Simplement, il se recroqueville sur lui-même, il concentre à fond Bungy Gum tout autour de lui, enfin, il essaie de créer une sorte de sphère, une sorte de, comment on pourrait qualifier ça, une sorte d'aura, voilà, une sorte de bouclier qui recouvre tout son corps, voilà, de recouvrir Bungy Gum de tout son corps, et qu'au moment où l'explosion se déclenche, il active Bungy Gum, vraiment, voilà, il relâche vraiment ce bouclier pour projeter tout simplement l'explosion au loin grâce à Bungy Gum, voilà, qui peut faire un petit peu office de chewing gum, et que tout simplement ça protégera un petit peu ça protégera tout simplement son corps, et donc ça projettera tout simplement l'explosion un petit peu au loin, donc ça permettra à son corps de se projeter. Mais je pense que le fait qu'il prenne cette position un petit peu défensive, ça sera pas anodin, et peut-être qu'il va être très estropié, mais je pense pas qu'il mourra aussi rapidement, en tout cas pas comme ça. Je pense qu'il mourra de la main de Kolo directement s'il doit mourir, enfin voilà, j'espère quand même qu'il mourra pas. Mais là en tout cas, Togashi nous a laissé un final
assez complexe, assez perplexe, assez dubitatif. D'ailleurs, les plus puristes, merci de me préciser quelle technique, enfin, qu'est-ce qu'il a envoyé Kuroro directement sur lui. Il y a voilà, la page d'avant, enfin, la sorte de boomerang. Voilà, c'est peut-être une capacité que j'avais un petit peu zappé, à moins que ce soit la télécommande de Black Void directement, pour histoire de l'anticiper ou pour pouvoir le bloquer. Enfin, c'est possible, hein. Après, ça reste une théorie et puis une hypothèse. Mais en tout cas, voilà, on verra tout ça dans les prochains chapitres. Et là, ça annonce très très lourd. Mais Hisoka est dans une belle merde. Et à mon avis, il leur sortira par net. Enfin, déjà, là, il a perdu un bras plus un pied. Là, à mon avis, il va être encore plus estropié, mais je pense qu'il va s'en tirer quand même de cette explosion-là. Après, est-ce qu'il va s'en tirer du combat? J'espère, franchement, j'espère, parce que ce serait une énorme perte. Mais là, il a vraiment mal en point. Et franchement, enfin, je croyais encore peut-être à la contre-attaque dans ce chapitre-là, même si avec la main perdue, ça pouvait être encore possible. Enfin, j'ai commencé un petit peu à douter à la fin du chapitre précédent, mais là, par contre, si là, non, franchement, sans vouloir être méchant, sans vouloir vexer les gros fans de Hisoka, je crois plus du tout à la victoire d'Hisoka, là, sans vouloir. Là, je sais pas comment il pourrait faire. Enfin, déjà, là, il est acculé. Il n'a pas réussi à toucher Kuroro une seule fois. Kuroro est encore plus d'expérience que lui. Enfin, voilà, il connaît un petit peu tous ses mouvements, il arrive à anticiper tous ses mouvements. Il a plus de capacité que lui. Donc, non, là, franchement, je vois pas comment il pourrait s'en tirer. Maintenant, pour le salut de son âme et donc de son esprit, j'espère donc qu'il arrivera à survivre et qu'il arrivera à s'en tirer. Voilà, bon, même si c'est un petit peu irréversible, mais il pourra peut-être récupérer. Enfin, voilà, on sait qu'il y a des guérisseurs de naine qui a un peu de tout. Enfin, voilà, il y a peut-être possibilité qu'il se fasse guérir ou soigner un petit peu plus tard, qu'il récupère son pied et sa jambe, peut-être dans le continent obscur. Voilà, ça se trouve, c'est pas impossible. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, il a l'air vraiment mal en point. Et j'espère une chose, je croise les doigts pour qu'il s'en tire, mais ça va être chaud là, franchement ça va être tendu. Mais au moins le combat qui commence un petit peu à se diriger vers sa fin, enfin même si ça fait déjà quelques chapitres qui traînent, mais qui durent, mais c'est pas plus mal, franchement, on en apprend à chaque chapitre et franchement c'est très plaisant. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews, c'est pas checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Force à vous, big up à vous, êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Sur ce, je vous dis dans les commentaires déjà pour qu'on puisse échanger auprès de voilà autour de ce chapitre, autour des capacités qui ont été utilisées et par rapport à ce qu'Hisoka pourrait faire, donc avec voilà, par rapport à cette protection défensive pour qu'il puisse donc se projeter. Enfin là, je vais aller checker le wiki histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport aux possibilités que pourrait avoir Hisoka. Voilà, on verra tout ça. Et puis donc voilà, ce sera un plaisir d'échanger avec vous autour de tout ça dans les commentaires. Et donc d'ici là, prenez soin de vous et puis voilà, je vous dis aussi à la semaine prochaine pour ceux qui pour la prochaine review tout simplement. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça va, nada.